Bonjour à tous, encore un défi de géométrie cette semaine, je vous mets le lien vers l'original de Mind Your Decisions dans la description, c'est parti. L'énoncé de cet exercice de géométrie est très simple, sachant que le grand cercle a pour rayon 1, quel est le rayon des petits cercles bleus? Analysons un peu la situation. On a un grand cercle connu de rayon 1 qui a l'air d'être tangent à deux axes orthogonaux, donc c'est un peu comme si on avait un disque posé sur le sol et contre un mur. On s'aperçoit ensuite que dans l'espace entre le sol, le mur et le disque, c'est-à-dire ici, on a posé trois petits disques, un qui est dans la même situation que le grand, mais à échelle plus petite, donc qui est tangent à la fois au sol et au mur, si vous voulez, et puis deux autres qui viennent être tangents à ce petit cercle bleu et également tangents au grand cercle. Tout de suite, quand on se rend compte qu'on a des cercles de rayons différents qui sont tangents et qu'on cherche notamment un des rayons, il faut se dire, je vais utiliser le fait que les points de tangence et les centres sont alignés. C'est une propriété assez évidente, hein, quand deux cercles sont tangents, se touchent, leurs deux centres et le point de tangence sont alignés, on va l'utiliser, ça va être un peu, pour ce genre d'exo, vraiment l'astuce qui tue, quoi. Donc si j'appelle R la petite inconnue, je pense que tout de suite, ce qui est vraiment très simple, parce que j'ai envie typiquement d'utiliser la position de O2, le centre de ce petit cercle-là, et la position de O1, centre du grand cercle, tout de suite j'ai envie de poser des coordonnées. Je pense que les coordonnées, tout de suite ça cadre un peu les raisonnements géométriques, on peut faire sans, mais faire sans demande vraiment de beaucoup plus voir dans le plan ce qui se passe en termes de triangle, etc. Disons que là, mettre les coordonnées, ça vous permet de quitter un peu le mode de réflexion géométrique où il faut tout voir, et ça vous permet de vous reposer un peu plus sur des nombres. Souvent, c'est plus confortable. Donc, bah, on va le faire, hein. Posons comme coordonnées, alors on comprend que les centres, mon centre du repère, ça sera le point ici. Je ne l'ai pas nommé, mais ça sera un point O si vous voulez. Et bah, avec ça, étant donné qu'on me donne le rayon ici, je peux trouver tout de suite les coordonnées de O1 et de O2. O1, tout bêtement, bah, il a une coordonnée 1 sur l'axe horizontal, 1 sur l'axe vertical. Donc O1, je peux l'écrire comme ça. O2, bah, je peux trouver aussi son abscisse et son ordonnée. Son ordonnée, c'est très facile, c'est un rayon, ici. Son abscisse, c'est deux fois le rayon ici, avec le diamètre du premier cercle, plus une fois le rayon. Donc ça fait trois rayons, 3 R. Donc quand j'ai ça, j'ai envie d'exprimer tout de suite ma condition de tangence des cercles. Si je fais ça, bah, je vais pouvoir dire que O1, O2, la distance, étant donné que les deux centres et le point de tangence sont alignés, O1, O2 vaut 1 plus R. Super. Deuxième point, je vais utiliser bah, les vecteurs. Je me suis embêté à introduire un système de coordonnées, il faut bien que je l'utilise. Donc je vais exprimer O1, O2 cette fois-ci en vecteur et donc calculer sa norme. O1, O2, c'est pas bien compliqué. Je fais 3R moins 1 pour l'abscisse, R moins 1 pour l'ordonnée. J'en déduis donc la norme au carré, qui donne la distance au carré O1, O2, qui vaut 3R moins 1 au carré plus R moins 1 au carré. J'ai plus qu'à conclure en disant, bah, O1, O2 c'est une distance unique, donc il faut absolument que cette distance soit égale à celle-ci. C'est comme ça qu'on conclut. On résout 1 plus R carré, je le mets au carré ici, est égal à 3R moins 1 au carré plus R moins 1 au carré. Maintenant c'est plus que de l'identité remarquable, je développe à gauche, je développe à droite, je simplifie un petit peu, il y a du R2, il y en a un qui dégage, il y a un 1 qui dégage de chaque côté. J'arrange un peu tous les termes, et j'obtiens 9R carré moins 10R plus 1 égale 0. Avant de lancer un delta, tout de suite se rendre compte, c'est une petite révision de votre chapitre sur les polynômes, se rendre compte que 1 est racine évidente de cette équation. Pourquoi? Parce que si je mets R égale 1 dans cette équation, ça fait 9 fois 1 moins 10 fois 1 plus 1 égale 0. 1 est racine évidente. Si 1 est racine évidente, ça me permet de factoriser très vite. Je peux factoriser tout de suite par R-1, mon polynôme, puis si vous voulez, je bidouille un peu, je me rends compte que si j'ai R-1 ici, forcément il me faut 9R ici, et ensuite pour trouver combien 9R moins quoi ou plus quoi, ben, je comprends que il faut que moins 1 fois la constante qui est ici fasse plus 1. Je regarde la constante ici, le terme constant qui est ici viendra que de la multiplication de ces deux nombres, et donc ça force le fait que c'est moins 1, ce sera 9R moins 1 si vous voulez. Je le fais un peu à la main comme ça, vous pouvez aussi utiliser le fait que quand 1 est racine évidente, vous savez que C sur A, donc 1 sur 9, est égal au produit des racines, et vous retrouvez le résultat que la deuxième racine est 1 neuvième. Donc voilà, deux racines possibles, soit R égale 1, soit R égale 1 neuvième. Or, par définition des contraintes géométriques du problème, on sait que les cercles en bleu là sont, dans l'essence du problème qu'on a ici, sont nécessairement plus petites, enfin, ces cercles-là sont plus petits, ont un rayon plus petit que 1, parce qu'ils sont compris, un peu coincés sous le gros cercle. Donc c'est pas possible qu'ils aient un rayon qui soit égal à celui du gros cercle.
C'est comme ça qu'on peut éliminer la solution r égale 1, en disant bah, r est censé être strictement plus petit que 1, et on en déduit r égale 1 neuvième. Donc voilà, pas un exercice bien compliqué, mais il faut bien le poser, se dire tout de suite, attention, condition de tangence, c'est ça un peu l'astuce qu'il faudrait retenir ici, condition de tangence, et ensuite on exprime la distance O1, O2 de deux manières. 1 avec la condition de tangence, qui nous donne la somme des rayons, et 2 comme un vulgaire vecteur habituel, en utilisant les coordonnées. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que de votre côté, quand vous l'avez essayé, vous avez réussi à faire quelque chose. Allez voir la vidéo originelle de Mind Decisions. Lui, il le fait sans coordonnées, donc un truc purement géométrique. C'est assez beau. Je me suis dit que pour un élève de lycée, ça serait peut-être plus intuitif de le faire avec des coordonnées, donc j'ai voulu vous présenter cette solution-là. J'espère que ça vous a inspiré donc, et posez-moi des questions s'il y a besoin. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.